Donc voilà, ouais, j'ai eu envie de faire une sorte d'effet un peu télé qui s'allume, avec cette série de cubes en fait qui représente l'écran, mais on va découvrir que c'est des cubes. La partie la plus importante, comme vous le voyez sur l'écran actuellement, c'est le timing, où il y a un ensemble de keyframes qui sont définis pour faire l'animation, et je vais après décomposer un peu l'effet qui permet de faire cet effet vieil écran CRT. Au passage, on a d'abord un recasting pour faire les petits cubes, une partie pour faire ce logo à FIG animé, et ensuite le gros du shader, c'est vraiment sur le travail sur les différentes couches pour faire ce rendu vieil écran. Alors, j'ai fait dans le shader, j'espère que la qualité est à peu près correcte sur l'affichage. Hop là. Pour reprendre l'explication, hein, on part d'une coordonnée UV qui est légèrement transformée pour avoir une version fisheye. Alors, vu que ça ne va pas se voir, j'ai fait deux affichages différents. Un qui, cette transformation fisheye, là, j'affiche la différence entre les coordonnées d'origine et le fisheye. Et ensuite, pour mieux comprendre, des lignes de niveau qui sont en fait la transformation qui est appliquée à ces coordonnées qui vont servir à lire et à faire nos calculs. Faut le voir un peu comme une transformation inverse, c'est-à-dire que plus je me déplace dans un sens sur mon UV, plus l'image va être transformée dans l'autre sens. Ici, on a le stream, donc ça c'est le résultat de la composition des deux buffers A et B qui calculent les cubes et le fond de l'écran ainsi que ce logo animé. Ce stream-là est transformé en fisheye version propre. Alors, hop, là, je le passe en plein écran, parce qu'après on va rajouter un peu des effets. Là, on peut voir qu'ici les lignes sont très nettes, etc. Et j'ai une version que je dis burn, en fait, qui rajoute un décalage qui, en fonction des couleurs, va venir faire baver les couleurs ici sur le bord de l'écran, pour vraiment retrouver ce look and feel des écrans CRT d'époque. Ensuite, on va rajouter du bruit qui est un bruit 3D. Vous m'entendez encore là? J'ai eu un bip, j'espère. Ouais, ça a l'air. Oui, c'est très bien. Ok. Un bruit 3D qui va être rajouté sur l'écran comme ça pour faire un peu de fond. C'est cette version-là qu'on voit actuellement. La résolution est, j'ai divisé par deux par rapport à celle qui est utilisée dans le shader. Un coup de vignetting pour assombrir les bords. Des petites lignes pour faire des lignes de votre écran. Et au final, la vignette plus bruit plus screen, ça nous donne ça, ce qui est composé avec notre image avec nos petits cubes et le fond. Juste pour l'ensemble du code a été fait pour la démo, sauf le fond qui est une adaptation d'un visualiseur de fréquence où il y a l'RF ici. Voilà. Mais sinon, c'était tout programmé là, avec cette idée de faire une petite démo. Et j'ai mis à jour la musique pour avoir quelque chose de plus d'origine, avec une chiptune que j'aime beaucoup. Donc si vous voulez aller voir la nouvelle version sonore, je pense que je sais pas si vous l'entendez là, mais je suis pas sûr. En tout cas, vous pouvez aller voir sur sur ShaderToy la nouvelle. Donc c'est la même démo, juste j'ai changé le son pour mettre une musique de Rez qui s'appelle Little Swedish Girl, qui a été utilisée dans une intro 64K qu'ils ont fait alors dans les années 2000, il me semble. Voilà, c'est tout pour moi. Et je vous remercie de votre attention.